Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne seront pas interchangeables si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui a regardé la vidéo. Ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage amical, familial ou professionnel. Je rappelle que la guidance postée sur YouTube ne peut pas parler à tout le monde. J'insiste aussi sur la pertinence des commentaires. Parce que j'ai encore reçu un commentaire aujourd'hui d'une personne qui me disait que j'avais oublié de mettre que la guidance c'était pour les hommes. Il s'avère que dans la guidance en question, il y avait une intro femme. Après, la guidance a plutôt évolué sur les hommes. Mais dans le titre, il était bien mentionné lien d'âme. Donc en général, il y a deux personnes ou deux polarités. J'essaie de mettre les titres au plus juste. Après, les personnes qui sont là depuis longtemps et qui connaissent le fonctionnement de la chaîne savent que même si il est marqué guidance homme, certaines femmes peuvent se reconnaître là-dedans et inversement, même si je mets guidance femme, certains hommes aussi peuvent se reconnaître. Dans tous les cas, surtout quand c'est une guidance relationnelle, il est rare qu'on s'intéresse qu'à une seule polarité. Aussi, vu le nombre de vidéos que je traite ou que j'ai en attente, que je dois uploader à la suite, j'ai pas le temps non plus de faire un résumé détaillé de tout ce qu'il y a dans les vidéos. Et des fois, à la fin de la vidéo, je ne me rappelle pas forcément de ce qui a été dit dans la guidance. Donc dans les commentaires, les retours de résonance sont appréciés pour les personnes qui se sont effectivement reconnues dans la guidance. Mais pour le reste, ce sera jeté aux oubliettes. Parce que j'estime qu'il y a des choses plus importantes que ça. Alors ici, je ressens un homme dans le rejet par rapport, j'entends, à une situation karmique. Une situation karmique concernant des troubles, on me montre la lettre M, j'entends G également. Donc des prénoms qui commencent par M et G. Donc un rejet par rapport à une situation karmique, de faits troubles, mais aussi de magie. J'ai l'impression ici que certains hommes ont peut-être demandé certains éclairages et j'ai l'impression qu'en haut, on vous a ouvert certains livres ou l'accès à certaines informations karmiques. On me montre ici un livre qu'on vous a ouvert. Et on me fait comprendre aussi que vous avez possiblement demandé ces informations. Alors vous savez que des fois, aller regarder dans le karma, c'est comme une boîte de Pandore, hein. C'est drôle, je vous parlais de livres et on attire mon attention sur la montagne de livres là. Et on me fait comprendre qu'il y a beaucoup de dossiers pour les hommes concernés par la guidance, qui ont fait ces découvertes karmiques et qui sont en non-acceptation des informations. On me montre aussi que de votre côté, il y a de belles pépites. Quand je dis des pépites, c'est des boulettes. Et que vous aussi, vous êtes là pour épurer certaines dettes karmiques.
Par rapport à vos vies antérieures, j'ai beaucoup cet aspect souveraineté, mais assez égoïste pour assouvir des plaisirs. J'entends plaisir de la table, plaisir de la chair. Et j'entends pas sans conséquence. Ici, j'ai des hommes qui sont à la fois victimes et qui doivent aussi éponger leurs propres dettes. Victimes de personnes de l'entourage. Mais comme je viens de vous dire à l'instant, il y a aussi des choses que vous devez épurer dans votre karma. J'entends que ça marche dans les deux sens. Cette épuration s'est faite pour acquérir plus de maturité et aussi développer votre clairvoyance. Parce que votre clairvoyance jusqu'à présent était à disposition mais pas utilisée. Et on me fait comprendre qu'il y avait un rejet de cette clairvoyance jusqu'au moment où vous avez eu un réveil, ou que certaines choses vous ont été dévoilées. Et j'ai cette notion où ça va vous permettre d'acquérir plus de sagesse et de maturité. Et aussi des compréhensions par rapport à ce que vous vivez. Des compréhensions par rapport à ce que vous vivez ou aux personnes que vous côtoyez. Je ressens des hommes ici qui peuvent vraiment se sentir chargés par le karma et ne pas comprendre. Mais on me montre encore les dossiers, les livres que je vous ai montrés tout à l'heure. Et que c'est très lié à des époques royales. On me montre plusieurs époques. J'entends 4 ou 5. Vous voyez quand je vous parle d'époque royale là, j'ai à la fois cette idée de guerre, à la fois cette idée par rapport à ces époques, j'ai à la fois beaucoup de rituels, beaucoup de guerres aussi, et le profit pour l'or, le matériel. J'ai aussi le profit pour l'or, le matériel, que ce soit les hommes directement ou alors des proches. Donc vous mélangez tout ça, ça fait des feux de l'amour à l'ancienne. Et là, pour couronner le tout, le bas astral. J'ai vraiment ce ressenti qu'à l'époque, les sorts étaient un peu dégueulasses. Mais vraiment. Et on me montre que dans les époques ou dans les incarnations, tout était fait pour vous jeter dans le vide, pour vous précipiter vers votre chute. Dans la nourriture à ces époques-là de royauté, on pouvait y mettre du poison ou alors des travaux, de la nourriture ou des boissons ritualisées, avec invocation d'entités du bas astral, vraiment. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières cartes, mais elles sont très glauques. Je vais les remonter un peu.
En plus, le pire, c'est que c'est les personnes qui vous tendaient ces poisons, alors que ce soit vous ou la personne du cœur, parce que je ressens qu'on me montre une femme là, qui était un peu seule contre tous à ces époques-là, mais qui a fini trahie, j'entends. Et je ressens vraiment des proches qui vous ont tendu des poisons, des coupes empoisonnées. Alors que ce soit pour vous ou pour la femme de cœur, dans les époques qui sont transmutées là. En plus, le pire dans tout ça, je ressens qu'on pouvait vous rapporter certains faits, peut-être contre cette femme, mais que vous ne remettiez pas en question ce qu'on pouvait vous dire. J'ai l'impression que par rapport à ces époques, vous pouviez vous baser sur des faits tangibles, entre guillemets, sauf qu'il s'agissait de preuves montées. Vous voyez, de fausses preuves ou faux alibis ou des trucs bien ficelés pour accuser à tort des innocents. Ça fait... C'est la deuxième fois que ces cartes ont envie de se présenter, là. C'est drôle parce que quand je vous disais emprisonner à tort des innocents, là, la carte du dessus, la dernière carte, c'est celle-ci. Et pour moi, tout était fait dans le dos. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de l'appât du gain, de l'argent, du pouvoir. Et vous voyez, pour moi, certaines choses étaient faites vraiment dans le dos. J'ai cette notion d'intrigue pour enfermer. J'ai cette notion d'intrigue pour enfermer les témoins gênants. Et on me remontre encore la femme avec qui vous êtes en relation ou en lien d'âme. Et je ressens ici possiblement une femme à la peau foncée, peau noire. Je ressens ici une femme à la peau noire, on me montre qu'elle a dû libérer un karma de souffrance, avec cette idée de larmes de sang. Ça a beaucoup affecté, j'entends son chakra racine, mais aussi le chakra du cœur. Et sa propre abondance matérielle. Par rapport à cette femme, j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qu'on a exclu du château physiquement, quelqu'un qui est condamné, vous voyez, à vivre en dehors. Mais j'ai pas le ressenti que c'était juste. Et je vous disais tout à l'heure, c'est en libération là. Donc tout ce que je viens d'évoquer là sera libéré. Libéré et les charges retournées. Les charges retournées aux acteurs, aux participants, pas seulement les hommes. Parce que je ressens vraiment des équipes mises au point dans les vies antérieures pour échafauder des plans machiavéliques ou diaboliques. Et on me fait comprendre avec la carte du dessus, au niveau de la lune, que tout sera retourné. En tout cas, on fait comprendre que ce sera retourné proportionnellement et aussi justement par rapport aux personnes impliquées. Et les libérations ont déjà commencé. On a terminé pour ce message, on me montre un autre Dixit. Je ne sais pas si ce sera la suite. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt.